Alors bonjour, je m'appelle Roland Stoll, je suis un des responsables d'entreprise qu'on a créé avec mon frère il y a 35 ans aujourd'hui. Et vous êtes dans une serre de tomates à Montagny-sur-Yverdon, enfin juste à côté d'Yverdon. Et dans cette serre, on produit de la tomate grappe que vous avez derrière moi, de la tomate ronde et de la tomate San Marzano. Donc ici, on est dans des serres de tomates pour de la culture ce qu'on appelle hors sol. Il faut savoir que les cultures hors sol, pourquoi on les fait? On les fait parce qu'on cultive des tomates tout le temps à la même place dans les serres. Il y a des maladies qui se développent de sol. Et en faisant une culture hors sol, en cultivant la tomate dans ce sac qu'on appelle un pain, ça permet de changer le sol chaque année. Aujourd'hui, si on produit une tomate en sol, on va utiliser à peu près 200 litres d'eau pour produire 1 kg de tomate. Et là, dans ce système de culture, on va utiliser entre 13 à 15 litres d'eau par kilo de tomate. Les plantes, quand elles arrivent ici, elles ont à peu près une taille de 40 cm. Et la plante, petit à petit, elle va pousser, elle va monter pour arriver à peu près à la taille qu'on peut voir aujourd'hui qu'elle a. Et après, quand elle est à la taille qu'elle est aujourd'hui, en bas de la plante, en début de saison, là, on va commencer à récolter les premières grappes de tomates. Et après, chaque semaine, on va récolter en moyenne un petit peu plus qu'une grappe de tomates par plante par semaine. Aujourd'hui, on peut voir que les plants de tomates, depuis le début de l'année, ont déjà beaucoup poussé. On peut voir une tige, je vais vous en sortir une. Voilà. Donc on voit que la plante, elle part d'ici. On voit toute la longueur de la tige déjà. En fin de saison, les tiges de tomates vont mesurer entre 12 et 14 mètres de longueur. Ça dépend des variétés, ça dépend des sortes de tomates. C'est un petit peu différent d'une à l'autre. Je présente mon fils, qui est le chef de culture, le responsable des productions de tomates depuis de nombreuses années maintenant. Alors là, on voit des oncarcia et des eretmocerus. Il y en a pas mal qui sont éclos, qui se baladent. En noir, c'est les oncarcia, en blanc, c'est les eretmocerus. C'est deux insectes différents qui parasitent en fait les mouches blanches. Sinon, les plus gros soucis sur tomates, c'est l'acarien. Puis là, on va lutter avec différents insectes, mais un des insectes qui lutte principalement contre l'acarien, c'est le Phytocellus. C'est un insecte qui vit un peu sur les mêmes zones que l'acarien, qui le mange en fait. Très efficace. Et puis voilà, derrière on a des bourdons pour la pollinisation, des ruches en fait, qu'on reçoit environ toutes les 2 semaines. Et on a un renouvellement de 2 ruches par hectare chaque 2 semaines. Et, les nouveaux, prêts à butiner. Avec la lutte intégrée qu'on fait maintenant depuis 30 ans pratiquement, qu'on a commencé, on arrive à produire des tomates comme dans cette serre sans faire aucun traitement insecticide. Sur toute une saison, on ne fait jamais de traitement. C'est ce qu'on appelle une lutte biologique, enfin, c'est propre, il n'y a pas d'insecticide pour lutter contre des parasites.